Salut YouTube, alors on fait une vidéo, on continue, hein. Là, on intensifie les sorties de vidéos. Comme je vous disais, hein, pour accélérer tout ça, aujourd'hui c'est le diagramme de cas d'utilisation. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation graphique de votre système et des acteurs et des différentes actions ou interactions que peut faire l'utilisateur en fonction de son rôle. Donc, on peut dire, je pourrais dire, est-ce que c'est simple? Oui et non. Une fois qu'on a saisi la chose, c'est très simple. Donc, en fait, on va avoir ce qu'on appelle des objets. On va avoir les acteurs ici qui sont représentés par des petits bonhommes. On est toujours donc sur le langage UML. Donc, on peut aller voir son langage UML. On peut l'écrire comme ça. Comme c'est quelque chose de pas très. Enfin, je sais pas si je le disais à la dernière vidéo, mais c'est compliqué dans le sens où pour les avoir un peu comme on veut, avoir quelque chose de joli, le langage, il fait un peu ce qu'il veut parfois. Donc souvent, on va sur un outil de représentation graphique finalement, comme ici Wishmaker, et on fait des rectangles et des espèces de petites disquettes comme ça pour représenter les différents objets, différents acteurs. Donc comme je disais, on a les acteurs ici, les petits bonhommes, on a les cas d'utilisation qui sont donc ici, là, en gris, les différents points sont les cas d'utilisation. On a le ou les systèmes. Donc là, j'ai un premier système qui est donc l'application globale. Ça, c'est le système. On a ce qu'on peut appeler des paquets. Donc ici, je vois, par exemple, j'ai un paquet project et dans le projet, et dans le paquet project, donc il va concerner que les projets. Qu'est-ce que je peux faire? Créer, lire, update, update. Hop, je fais un copier-coller, donc voilà. Et donc là, je suis embêté, j'ai repris un peu la partie, comme c'est un CRUD hein, finalement. Vous voyez, je les ai mis dans l'ordre en plus pour faire pour écrire CRUD à chaque fois. Donc là, on a la partie language et là, on a la partie organisation. Chaque visiteur peut faire des actions. Là, on voit, le visiteur peut voir les projets, voir les organisations, s'enregistrer, se connecter. Alors j'ai tout mis en anglais sauf là, alors je vais refaire parce qu'il faut que je remette ça en anglais. Je vais faire ça tout de suite. Visitor, donc OR, ça c'est user, ça je vais mettre admin. Voilà. Donc on peut voir que le visiteur, il peut donc, comme je disais, il peut faire tout ça dans l'application. Et en fait, là, on peut voir que vous avez une flèche qui va de l'utilisateur vers le visiteur. Et en gros, cette flèche-là, c'est une notion d'héritage. Normalement, cette flèche-là, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, sur Plant UML, le bout de cette flèche, elle a une pointe creuse. Donc, est-ce que j'en ai? Normalement, j'en ai quelque part dessus. Pour vous montrer un peu hein, la notion d'héritage. Alors, tout ça, bien sûr, je l'ai encore répertorié. Donc, l'héritage, ici, on voit une pointe creuse. Normalement, c'est comme ça. Mais ici, je n'ai pas trouvé la flèche avec cette pointe creuse. Donc de toute façon, on le sait, hein, si on a une flèche vers un autre acteur, un autre système, c'est qu'il y a une notion d'héritage. Donc ici, une autre notion qu'il faut prendre en compte, donc ouais, c'est la partie là, on voit qu'il y a écrit include. Il existe aussi extend, je vous expliquerai après, et là j'en ai pas ici. Mais là, j'ai include. En fait, include, ça signifie, c'est pas du tout optionnel, ça veut dire que tout ce qui est dedans là, donc les 3 paquets, et donc 3 paquets, ce qui concerne les 3 paquets, il faut obligatoirement que la personne soit loguée. Sinon, ils n'ont pas accès. C'est ce que ça veut dire. Après, vous avez extend. Extend, c'est simplement, ça veut dire que c'est une extension du cas d'utilisation concerné et que ça peut être optionnel. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, alors il faudrait que je trouve un exemple ici, j'en ai pas, mais j'ai un exemple que je vous ai mis bien sûr, comme d'habitude, sur une notion qui est partagée que vous trouverez en commentaire. Là, on voit que donc là, il y a un paiement, là, il y a un checkout, donc c'est une vérification en fait. Donc là, on voit qu'on a sur le checkout, on extend une aide, c'est-à-dire qu'on peut
aller trouver une aide, donc peut-être une FAQ ou autre, et c'est optionnel. C'est-à-dire que c'est pas obligé. L'utilisateur n'est pas obligé d'aller dessus, voire en fait ça pourrait fonctionner sans ce cas d'utilisation aide. Mais par contre, l'help ne peut pas fonctionner sans checkout. Et là, on voit bien qu'on a aussi include, donc le paiement, il inclut forcément un checkout. Et ça, ce n'est pas optionnel. Donc tout ça, de toute façon, c'est encore écrit ici. C'est vrai que je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. C'est pas quelque chose je pense, de très compliqué à comprendre. Ça va donc rendre lisible à toute personne qui n'est pas dans le code les différentes actions possibles par un acteur qui a finalement un rôle. L'acteur peut être un humain comme un système. Là, ici, c'est vraiment que des humains, hein, c'est des personnes qui vont naviguer sur le site. Donc là, c'est tout ce que je peux dire un peu là-dessus. C'est pas une notion très compliquée, mais c'est ça que ça sert. Comme d'habitude, de toute façon, alors ça va être une vidéo là, 6 minutes, et je vous ai mis, comme d'habitude, toutes les notions importantes à retenir, les différents objets pour constituer donc un diagramme de cas d'utilisation ou use case, ça dépend comment on l'appelle, comment on en fait un. Là, je vous ai mis, donc je vous ai remis, alors je remettrai parce que j'ai changé le nom, donc je remettrai, comment dire, la nouvelle version avec les 3 noms. Je vous ai mis des notions en plus, donc l'héritage, une notion importante, extend, include, à quoi ça sert, et pour les deux, et toujours pour aller plus loin, donc là j'ai trouvé, c'est vraiment, on est toujours sur, je crois, sur son même blog, qui est vraiment intéressant pour les diagrammes. Je vous ai mis ces 2 points, donc le premier est en français et le deuxième est en anglais, et il va être beaucoup sur les différentes relations des différents acteurs avec lesquels d'utilisation. Mais généralement, c'est pas très compliqué. Enfin, pour faire quelque chose de très simple, surtout pour nous aujourd'hui, on a quelque chose de très simple. On n'a pas d'extend, comme on peut voir. Ici, on voit que le user peut lire. En fait, là, quand j'ai mis read, il faudrait peut-être que je précise. C'est qu'il pourra lire, c'est au niveau des formulaires. Donc, il pourra. Là, je peux mettre read from. C'est intéressant parce qu'en fait, je veux juste je veux juste, là, je peux, ici, il pourra aller voir les projets, donc il pourra aussi les lire finalement. Là, je veux comment dire, qu'il puisse voir les formulaires, dans le sens où il ne pourra pas les soumettre, il pourra les remplir, parce que les formulaires, les inputs seront donc visibles, mais notre ami, comment dire, notre ami de bouton submit devra être carrément enlevé pour pas qu'il puisse, il n'aura pas le son, il n'aura pas l'autorisation de la route. Ou sinon, je pourrais même aller plus loin, laisser le bouton submit, mais quand il submit, il y a un message d'erreur qui dit vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour effectuer cette opération. Ça, c'est intéressant, ça montre un peu la sécurité mise en place. Donc, je pense qu'on va rester là-dessus, parce que toutefois, on se rappelle que ce portfolio, c'est un portfolio complet qui vous permet de montrer ce que vous savez faire au niveau full stack, surtout au niveau sécurité, qui est très important aujourd'hui pour éviter toute intrusion, toute prise en main sur votre projet. Et on donc montrer ce que vous savez faire. Donc c'est aussi pour ça que moi je laisse la possibilité à l'utilisateur carrément de s'enregistrer. Bien sûr, ce que je ferais, c'est de laisser à l'utilisateur déjà fait avec une adresse email et un mot de passe pour qu'il puisse se connecter. Hein, surtout, il faut aussi laisser la possibilité de la personne de pas se créer un compte. S'il n'a pas envie de se créer un compte, lui laisser la possibilité quand même de visiter, de regarder ce qui se passe et autres. Voilà, c'est la fin. Mettez un pouce si ça vous intéresse. Alors, effectivement, comme d'habitude, hein, c'est pas des vidéos qui sont très dans l'amusement, c'est pas dans l'amusement, mais par contre, si vous êtes en train de développer un site, si vous êtes en train d'apprendre surtout
à développer un site. C'est des phases auxquelles il ne faut pas déroger, même si vous êtes juste, enfin juste entre guillemets, peut-être vous faites, même quand vous passez le titre Bac+2 RNCP de développeur web et web mobile, donc de développeur web et web mobile, vous avez des cas d'utilisation à faire, et donc il faut savoir comment ça fonctionne. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, comme d'habitude, il y a les lives pour voir comment je fais, où je cherche, et donc quelle est la réflexion à mettre en place pour trouver les solutions. Salut!